Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. Nous comptons. Nous disons, bon Dieu, merci. Parce que nous arrivons dans le dernier sabbat mois de mars 2024. Et nous encore au pied de notre Père, nous venons pour nous louer l'Éternel. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Chant de louange pour matin, c'est numéro 15, chant de grâce et de gloire. Pendant que le jour descend et que dans le firmament les étoiles que Dieu fit apparaissent dans la nuit, bénis ton Dieu. Gloire, 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 Dieu Tout-Puissant. L'univers à l'unisson exalte, adore ton nom, ô Dieu, très haut. Sous la voûte de ton ciel, nous venons à ton autel. De tout peuple, race et loi, sauvés blanchis par la foi, ô Dieu d'amour. Gloire, 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 Dieu Tout-Puissant. L'univers à l'unisson exalte, adore ton nom, ô Dieu, très haut. Ton saint visage est voilé par ce beau ciel étoilé, mais nos cœurs, la nuit, le jour, contemplent avec amour leur Dieu sauveur.
leur Dieu sauveur. Gloire, 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 Dieu tout-puissant. L'univers à l'unisson exalte, adore ton nom, ô Dieu très haut. Quand nos yeux se fermeront, que les ombres s'enfuiront, fais que l'aube du matin, qui n'aura jamais de fin, se lève, ô Dieu. Gloire, 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 Dieu tout-puissant. L'univers à l'unisson exalte, adore ton nom, ô Dieu très haut. Gloire, 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 Dieu tout-puissant. L'univers à l'unisson exalte, adore ton nom, ô Dieu très haut. Amen. Psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Exode chapitre 16, versets 14 à 30. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère.
Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour qui est le sabbat, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Amen. Le chant du sabbat, c'est numéro 169, hymne et louange. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur, nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison, tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés au notre Dieu Sauveur. Avec ton Église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Salut au jour saint et béni, donné par le Seigneur, où tout son peuple réuni le loue avec ferveur. Amen. Exode chapitre 20. Les 10 commandements écrits par les droits de Dieu. Exode chapitre 20, versets 1 à 17.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartiennent à ton prochain. Amen. Et notre chant d'ouverture, c'est numéro 60, à toi la gloire. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés. Sois gloire, gloire, gloire. Louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, gloire, gloire. Louange à jamais. Adorons le triomphateur, Jésus notre Sauveur. Sur tous ses ennemis vainqueurs, oui, gloire, gloire, gloire. Louange à jamais. Du ciel bientôt il reviendra et tout le verra. Le monde entier
l'adorera. Oui, gloire, gloire, gloire. Louange à jamais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour amour, pour grâce, merci pour présence, nous, devant face bénie, on a sabbat matin, ça. Nous demandons recevoir tribu de louange, tribu de reconnaissance, nous. Et pendant que nous prenons le chita dans pied, pour nous tendre des paroles, t'en prie, papa, purifiez-nous, lavez-nous, sanctifiez-nous, et permettre que nous capables d'entendre, comprendre, méditer et pratiquer parole ça dans la vie, nous, pour nous préparer des caractères pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi, écrit par Roberto Herrera. Samedi 30 mars, un Dieu de parole. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Quelle serait notre relation avec un Dieu que nous ne pouvons voir si nous n'avions pas accès à la connaissance de sa parole? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous pouvons donc avoir une relation de foi avec Dieu si nous connaissons sa parole, si nous avons confiance en elle et lui permettons de devenir la référence pour notre vie. Avez-vous l'habitude de lire la Bible? Votre foi est-elle solide? Avez-vous pris le temps de faire l'association entre les deux réalités? Lorsque vous prenez le temps d'y réfléchir, quelle vérité découvrez-vous sur votre propre christianisme? Sans connaissance de la parole de Dieu et sans respect pour elle, le véritable christianisme existerait-il? Comme le déclare Romains 10, verset 17, la foi ne vient pas du vide, mais se fonde sur une connaissance solide de ce que dit Dieu dans sa parole, comme de celui qui est la parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Connaître la parole écrite et celui qui est la parole est vital pour avoir une vie chrétienne réelle. Je reprends cette phrase. Connaître la parole écrite et connaître celui qui est la parole est vital pour avoir une vie chrétienne réelle. Le portrait de Dieu présenté dans le passage biblique d'aujourd'hui nous aide à comprendre la clé pour une véritable relation de foi avec lui. Même si nous tendons à faire le lien entre le fait d'être chrétien et celui de faire partie d'une église, de garder un jour de repos et de déclarer appartenir à une dénomination, le christianisme se fonde en réalité sur la connaissance d'une personne qui est la parole et de croire à son message qui est la parole révélée, écrite pour notre adoration quotidienne. Cette description de Dieu et de la puissance de sa parole devrait nous encourager à vivre cette journée avec espérance et assurance. L'espérance de croire que si la parole de Dieu a créé tout ce qui existe à partir de rien, elle peut aussi créer de ma condition de pécheur une nouvelle créature spirituelle en Christ à partir de rien.
Deuxièmement, l'assurance que, comme jamais, rien de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'a manqué ou cessé de s'accomplir jusqu'à aujourd'hui, je peux la choisir comme mon encre et mon guide, mon soutien et ma lumière, en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Jeudi samedi 30 mars, nous sommes étudier yon Dieu de parole. Somme 33, verset 6, il dit, ciel là, yo te fait ciel yo te fait par la parole de l'Éternel. C'est parler l'Éternel te parlé pour ciel yo te fait. Et toute armée qui dans ciel yo te fait par souffle bouche l'Éternel. Psaume 33 verset 6. Qui relation nous ta gagné avec bon Dieu si nous pas ta gen accès à connaissance parole. Si nous pas de parole bon Dieu, qui relation nous t'a gagné avec bon Dieu? La foi, c'est sortant de qui faut gen la foi. Et sortant de, c'est dans parole bon Dieu li sorti dans la Bible. Nous capables gagner une relation de foi avec bon Dieu si nous connaissons parole bon Dieu. Si nous avons confiance dans parole bon Dieu et si nous permettons que parole bon Dieu li vini référence pour vie nous. Est-ce que ou avez habitude pour lire la Bible? Est-ce que foi solide? Est-ce que ou prend temps pour faire association entre deux réalités ça yo? Entre la foi et la parole de Dieu. Est-ce qu'on prend temps pour faire association entre deux bagailles ça yo? Lorsque nous prenons temps pour nous réfléchir, qui vérité nous découvrir sous propre christianisme par nous? Qui genre de chrétien que nous y, que nous pensons que nous y? Sans la connaissance de la parole de Dieu, et si nous pas gain respect pour la parole de Dieu, est-ce que nous sommes capables de vrais chrétiens? Est-ce que capable gain un vrai chrétien si pas gain la connaissance de la parole de Dieu et si moun qui dit yo chrétien yo pas respecter la parole de Dieu? Est-ce que a gain vrai chrétien? Même Jean Romains 10 verset 17 il déclaré, il dit la foi c'est pas dans le vide que les sorti. Mais la foi, li fondée sur une connaissance solide de ça, bon Dieu dit dans parole. Même Jean lié de moun, de personnage là qui c'est la parole. Parce que au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec bon Dieu. Et la parole, c'est Dieu que lié. Là, nous connaissons la parole écrite. Et là, nous connaissons personnage ça qui c'est la parole. Ça, c'est bagaille de vie que lié pour nous capables gagner vie chrétienne réelle. Ça, c'est bagaille qui important, très important pour nous connaître la parole et pour nous connaître qui est la parole. Portrait bon Dieu, li présenté dans le passage biblique, qui présenté, portrait bon Dieu, qui présenté dans le passage biblique jodia, li aide nous pour nous comprendre clé pour une véritable relation de foi avec bon Dieu. Si nous voulons gagner une véritable relation de foi avec bon Dieu, même si nous avons tendance pour nous faire lien entre venir chrétien et faire partie de l'église, garder un jour de repos, ou bien déclarer que nous sommes membres, nous sommes adventistes, nous
comme si nous c'est adventistes, nous c'est baptistes, dit que nous c'est membres de l'église. Le christianisme, l'y fondé en réalité le, le christianisme, en réalité, l'y fondé sur la connaissance de yon moun. Mais moun sa qui est lié, c'est la parole. Et nous gagnons pour nous capables quoi dans message. Dans message là. Et qui message lié? Message là, c'est la parole révélée. Donc, c'est la parole. La parole, c'est Jésus et la parole révélée, c'est la Bible et Jésus, c'est la parole. La parole écrite et la parole révélée. Et la parole écrite, lit pour notre adoration quotidienne. C'est pour sa parole-là, li écrit. Pour nous-mêmes, nous capables régulièrement, chaque jour, pour nous lire parole-là. Description de bon Dieu et de puissance li, de parole li, ta dwe encourager nous pour nous vivre journée jodia avec espérance et assurance. Pour qui ça? Nous ta dwe vivre journée jodia avec espérance. C'est pour nous gagner espérance, pour nous croire que si parole bon Dieu, li créé tout ça qui existait à partir de rien, même parole ça tout, li capable créer de conditions pécheurs que ou même avec moi-même nous y est, parole ça capable créer, yon nous capable faire une nouvelle créature spirituelle en Christ à partir de rien. Donc parole ça, li capable transformer nous tout, li capable recréer nous. Deuxièmement, nous devons vivre journée jodia avec assurance que même gens, rien de tout ça qui écrit dans parole bon Dieu, pas jamais manqué ou bien pas jamais suspend accompli jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ou même avec moi tout, nous capables choisir parole bon Dieu comme guide nous, comme ancre nous, comme soutien nous, comme lumière nous en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Merci Seigneur. Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre, nouveau livre étude de la Bible qui a pour titre La grande controverse. La grande controverse. Et semaine ça, n'a étudié leçon première, la guerre derrière toutes les guerres. Verset à mémoriser. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Si Dieu est si bon, pourquoi le monde est-il si mauvais? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre que tant de mal existe? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles à des gens de bien? Dans la leçon de cette semaine, nous explorerons le conflit millénaire entre le bien et le mal, en commençant par la rébellion de Lucifer au ciel. Nous examinerons l'origine du mal ainsi que la patience à toute épreuve de Dieu dans sa manière de gérer le problème du mal. Dieu est un Dieu d'un amour incroyable. Sa nature même est amour. Toutes ses actions sont amour. On ne peut jamais forcer l'amour, ni le contraindre, ni le réglementer. Je reprends. On ne peut jamais forcer l'amour, ni le contraindre, ni le réglementer.
Ellen White l'exprime bien quand elle écrit: l'amour seul éveille l'amour. L'amour seul éveille l'amour. Nier la liberté de choix, c'est détruire la capacité à aimer. Et détruire la capacité à aimer, c'est éradiquer la possibilité d'être véritablement heureux. C'est par son amour que Dieu gagne notre loyauté. Il s'occupe du grand conflit entre le bien et le mal de telle manière que le péché ne viendra plus jamais faire irruption dans l'univers. L'objectif de Dieu est de démontrer devant l'univers entier qu'il a toujours agi dans l'intérêt de ses créatures. Quand nous regardons le monde du point de vue de l'amour de Dieu, à la lumière de la grande controverse entre le bien et le mal, nous sommes rassurés. Le bien triomphera du mal, et ce pour l'éternité. Nous allons étudier la leçon de cette semaine qui s'appuie sur les chapitres 29 et 30 de l'ouvrage Le grand espoir pour le sabbat 6 avril. Donc, nous commençons nouvelle leçon, ça, nouveau questionnaire de l'école du sabbat. Nous commençons, nous avons étudié jeudi à leçon première qui a pour titre guerre qui derrière toute guerre yo. Toute guerre nous ouais k'ap genyen konya sous la terre yo, genyen yon guerre qui était derrière qui était faite avant. Guerre et c'est guerre ça qui derrière toute guerre sa yo k'ap fait konya. Verset à mémoriser al dit, te gen yon guerre dans ciel là. Michel avec ange pa Michel yo tap combattre contre le dragon. Et le dragon lui-même li tap combattre tout. Lui-même avec ange li yo. Mais dragon avec ange li yo, c'est pas eux même qui était plus fort. Dragon a pas de plus fort parce Michel. Et place dragon a pas trouvé dans ciel encore. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Si bon Dieu si bon, pour qui ça monde ça que bon Dieu créé, pour qui ça monde ça li mauvais comme ça? Comment yon Dieu d'amour li capable permettre que gen tout mal ça yo exister dans monde ça? Pour qui ça mauvais bagay a privé à une série de monde qui une série de monde de bien et puis mauvais bagay a privé. Dans leçon semaine ça, nous pral explorer conflit ça qui gagne depuis des millénaires. Conflit ça qui gagne depuis longtemps entre le bien et le mal. Et n'a commencé par la rébellion de Lucifer au ciel. N'a examiné origine mal. Et n'a examiné aussi que patience à toute épreuve de bon Dieu dans manière que li gérer problème mal là. Comment bon Dieu li patient en pile dans Jean l'a gérer problème mal là. Bon Dieu c'est un Dieu qui gagne un amour incroyable. Nature bon Dieu même c'est amour. Toute action bon Dieu c'est action d'amour que yo yé. Nous pas jamais capable forcer l'amour ni ou pas capable contraindre l'amour ou pas réglementer l'amour comme si l'amour pour forcer l'amour contraindre l'amour pour le faire un bagay ni pour réglementer la non ou pas capable. Ellen White li exprime bien le li écrit. L'amour seul éveille l'amour. Ça, pas une vérité parce ça. Ou moins remè ou remèm tout. Ou remèm moins remè tout. C'est amour qui relève là, qui éveille l'amour. Le
nous lié la liberté de choix. Le moun n'a pas gen droit pour le choisir ça vle, c'est détruire capacité moun nan genyen pour le remen et détruire capacité que moun nan genyen pour li remen, c'est éradiquer possibilité pour moun nan capable véritablement heureux. C'est par amour que bon Dieu li gagné la royauté non. Li occupé de grands conflits entre le bien et le mal de telle manière que le péché, li pas jamais retourné encore dans l'univers. Jean bon Dieu a occupé, ouais, même si nous qu'on y a bagay, on paquet de bagay passé mal sur la terre, pas occuper nous. Parce que bon Dieu l'a tellement réglé problème péché à bien que le péché pas jamais paraît encore dans l'univers, le bon Dieu fin détruire. Objectif bon Dieu, c'est pour le démontrer devant l'univers entier que bon Dieu toujours agit dans intérêt créature. Là nous garder le monde du point de vue de l'amour de Dieu, à la lumière de grandes controverses ça qui gagne, gros problèmes ça qui gagne entre le bien et le mal, nous assurer, nous très assurés que le bien l'a triomphé du mal et le bien a triomphé pour l'éternité. Mais ça nous ajoute dans tout ça, le bien a triomphé. C'est pour ou même avec moi-même, nous triompher ensemble avec le bien pour nous à vivre pour le temps et pour l'éternité. Amen. Nous remercions sincèrement chaque monde qui te prend temps pour écouter que le jour-ci. Que bon Dieu capable bénir nos frères et sœurs et prend temps pour nous méditer sur parole bon Dieu chaque jour et pour nous chanter les louanges de notre Père qui est dans les cieux. Et nous connaissons, nous toujours fini avec un chant de témoignage. Chaque sabbat, nous pral chanter numéro 124 créole, chant d'espérance. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Péché m'te marré, mais Jésus délivré. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Li, c'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Lion sans mi vrai, si patient et tranquille. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Tout bagay moins besoin, moins toujours joindre dans li. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Li, c'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Jésus consolé et l'y encouragé. C'est un merveilleux sauveur pour moi.
Li pardonne moi, li sue de l'eau dans yeux. C'est yon merveilleux sauveur pour moi. Li, c'est yon merveilleux sauveur pour moi. C'est yon merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé, alléluia. C'est yon merveilleux sauveur pour moi. L'amour Jésus vient, puis précieux tous les jours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. L'aimerait tes fidèle, grâce li douce toujours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Li, c'est yon merveilleux sauveur pour moi. C'est yon merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est yon merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé, alléluia. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour sauver ça, qui sauve nous, qui délivre nous du péché. Papa, nous vînes bon gloire, honneur, louange, qui appartenait à vous-même seul. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous sentis nous voulons louer, nous voulons chanter la gloire de ton nom. Jodi sabbat ça. Jodi sabbat ça. Jou qu'on mette à part pour nous capables louer spécialement. Papa, nous vinn dans pied, nous vinn louer. Nous vinn bon gloire, nous vinn bon honneur, nous vinn bon louange que vous même seul vous méritez. Nous vinn dire merci pour la vie que vous ban nous. Merci pour soin jaloux prendre de nous-mêmes. Merci Seigneur parce que vous mettez parole pour nous étudier, pour nous tendre, pour nous comprendre, pour nous préparer pour la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que vous expliquez nous toute bagaille, vous racontez nous toute bagaille comment yo passe chaque jour, ça qui passe dans le monde là côté n'a vivre là. Nous disons merci Seigneur, ou pas quitter nous dans ignorance pour rien. Béni sois-tu. Papa, nous demandons pardonner péché nous. Lavez-nous, sanctifiez-nous, purifiez-nous, pas quitter rien qui pas bon dans la vie nous. C'est pour nous, y est pour nous fleurer toute reste vie nous. T'en prie Seigneur, pardonnez-nous, pas quitter péché dans la vie nous. Papa, nous venons remettre nous toutes dans mains indistinctement, nous chaque petit yo. Nous demandons remplir nous avec Saint-Esprit, chaque petit tout cap coûter que jodi a permettre que chaque fois que nous vécule pour nous capable coûter que Saint-Esprit capable remplir nous et que Saint-Esprit capable aider nous pour nous comprendre toute parole yo et pour nous mettre yo en pratique et jodi a spécialement papa dans jour sabbat ça n'a prié pour yon petit tout qui connaît vérité du sabbat, qui tendel, qui comprend ni le Saint-Esprit a parlé avec petit tout ça, mais petit tout pour prendre décision, pour commencer à observer le Saint-Sabbat, pour l'obéir à commandement ça, t'en prie Seigneur. Permettre que petit tout ça capable
démarrer, que li capable délier et que li capable commencer observer le saint sabbat depuis qu'on y a pour le capable prouver que li c'est yon monde qui a servi ou qui a préparé pour le grand sabbat qui a préparé pour l'au-delà. Papa, nous-mêmes qui connaissons la vérité, qui prenons décision pour nous capables observer le saint sabbat, papa, aidez-nous pour nous fidèles dans l'observation du sabbat. Oh, en pile négligence, en pile transgression du sabbat, la caille petit ou yo. Papa, nous demandons pardon, nous demandons pardonnez-nous toute transgression du sabbat, toute transgression de tes commandements. Pardonnez-nous, s'il vous plaît, papa. Aidez-nous pour nous observer le saint sabbat, Jean nous doué pour nous observer pour tout cœur, nous, tout corps, nous, toute pensée, nous, capables consacrer à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Papa, nous présenter chaque petit tout devant indistinctement. Nous présenter spécialement chaque petit tout qui t'a fêté un anniversaire quelconque de naissance, de mariage, de baptême pendant tout le mois de mars. Nous disons merci pour ce que tu fait déjà, pour ce que tu fait qu'on y a, pour ce que tu continues à faire pour petit tout qui a fêté dans le mois de mars. Et nous demandons, papa, petit tout spécialement qui a fêté aujourd'hui à 30 mars. Nous demandons pour gagner un regard particulier sur petit tout ça, yo. T'en prie, papa. Petit tout k'ap fête aujourd'hui à 30 mars, nous demandons, pendant que nous remercions pour la vie qu'on a eu, nous demandons déverser toute bénédiction côté réservé pour petit tout qui fête le 30 mars, qui marié, qui baptisé le 30 mars, nous demandons déverser toute bénédiction, toute belle cadeau côté gagné pour yo Seigneur et permettre que petit ça yo capable combler, que petit tout ça yo capable remplir et pendant que y a joui de toute bagaille ça yo, de toute bénédiction ça yo, aidez yo Seigneur pour yo songer que si a fêté aujourd'hui c'est grâce à vous et grâce à vous même seul parce que c'est vous même qui baille la vie et c'est monde qui gagne la vie qui est capable de fêter et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous même et à vous même seul. Papa nous qui dans le ciel là, nous venons remettre nous chaque dans main. Petit tout cap crier, petit tout qui a problème, petit tout qui malade. Seigneur, ou compte qui ça qui fait besoin pour nous chaque. Spécialement, petit tout yo qui malade, Seigneur. Nous connaissons ou toujours aimé faire de grands miracles le jour du sabbat. T'en prie, Seigneur. Accomplis un miracle spécial pour yon petit ou qui malade, qui par contre ça pour le faire avec yon maladie qui nan colique qu'on y a là, papa. T'en prie, Seigneur. Guéris petit tout ça, yo non. Petit tout qui malade, qui gen la foi, k'ap supplie yo, k'ap prie yo matin sabbat ça. Même j'on qu'on fait les sabbats déjà. T'en prie, Seigneur, guéris yon petit tout qui malade jodi a. Non, nous mando ça, papa. Petit tout ça mande ou pour capable guérir le jodi sabbat ça. Accorde le grâce ça, non. Nous connaissons rien pas impossible pour. Un petit tout cap crier longtemps. Tant pis Seigneur, sécher de l'eau dans les yeux. Et petit tout qui a toute qualité problème, nous remettons dans la main. Et nous demandons protection divine, papa. Nous remettons tout dans la main. Donne-nous le zèle de l'évangile pour nous prêcher l'évangile. Et gardez-nous toutes, quel que soit côté nous y est, Seigneur. Fais-nous grâce, couvris-nous, protégez-nous, guéris-nous, guéris pays nous, guéris la vie nous, mettez la paix, mettez la joie, guéris que nous, et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel.
Amen. Amen. Bonne journée, bon sabbat à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.